Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle histoire à raconter. Cette histoire, elle est différente que toutes les histoires. Bien sûr, c'est une histoire de peur, l'angoisse. Je rigole. C'est une histoire un peu, il y a de fantasmes. C'est une histoire fantastique. Alors, ça s'appelle Le fantôme de Sofia. Son auteur, c'est Julie Lopez Magana. Restez avec moi afin de lire l'histoire. Alors, je me réveillais à peine. Je vis une ombre passer à toute vitesse. Je n'étais pas sûre, mais il me semblait que la créature m'avait appelé. C'était comme un cri qui hurlait mon nom. Je cherchais du regard la créature mystérieuse, quand d'un coup, j'entendis un bruit, un murmure, un sifflement. Je ne pus m'empêcher de suivre ce bruit, mais plus j'avançais, plus je me sentais comme suivie, comme observée. Soudain, la créature est apparue devant moi. J'eus peur que je ne pouvais bouger. La créature était tellement sombre que je ne voyais qu'elle, une ombre noire au milieu du peu de lumière qui illuminait ma chambre. Elle s'approcha et je m'évanouis. Jamais je ne saurais si la créature était réelle, s'il était encore dans ma chambre. Je ne pouvais pas attendre. Je me relevais, cherchais, observais, écoutais le moindre petit bruit qui pouvait prouver que je n'étais pas fou. Je réfléchis pendant un long moment quand, soudain, je me rappelais de ce cri qui hurlait mon nom. Cette voix, je la connaissais. J'en étais sûre. Tout se mélangeait dans ma tête, mais un nouveau cri éclairci. Tout, je crus au début être face à ma femme Sophia, mais sans pouvoir lui parler, ou même la toucher. Je ne voulais attendre plus longtemps. Je pris mon appareil à photo, j'appuyai sur le bouton, ça y est, je l'ai. J'ai ma preuve. Je regardais la photo, je le venais de prendre, elle était vide. Je viens d'arriver à la fin de l'histoire. Il est vraiment triste, mais c'est pas grave. On se verra prochainement pour la prochaine vidéo. Au revoir.